images de Chine et de Wuhan. Dans la ville où a éclaté l'épidémie de coronavirus, la construction d'un deuxième hôpital a commencé. Comme un autre centre de santé, il devrait accueillir plus de 1000 lits et devrait être terminé d'ici 2 semaines. Les bilans officiels augmentent quotidiennement. Le dernier bilan officiel est maintenant de 106 morts dans le pays, plus de 4500 cas déclarés. On retrouve tout de suite le correspondant d'RFI à Pékin, Zifan Liu. Zifan, bonjour. Pour tenter d'enrayer la propagation de cette épidémie, les autorités ont décidé de prendre de nouvelles mesures. Oui, en effet, les autorités ont annoncé que plus de 4000 personnels médicaux ont d'ores et déjà été envoyés à Wuhan pour épauler le personnel hospitalier débordé sur place. En tout, c'est 6000 personnes qui devraient être déployées dans la zone sinistrée dans les prochains jours. Pékin a également annoncé que 10 000 lits seront bientôt prêts pour désengorger les hôpitaux de Wuhan. Parmi ces 10 000 lits, vous en avez parlé, on compte les 2 établissements en urgence construits dans un temps record. La Chine s'est donné moins de 10 jours pour pouvoir établir ces 2 hôpitaux de fortune qui peuvent à eux deux accueillir plus de 2000 patients. Hier, le ministère chinois des Affaires étrangères a aussi tenu une réunion avec les ambassadeurs étrangers quant au rapatriement des ressortissants en cours par plusieurs pays. La France a annoncé qu'un vol direct devrait être organisé dans les prochains jours depuis Wuhan, mise en quarantaine depuis la semaine passée. Alors Zifan, vous vous trouvez à Pékin, la capitale, et elle vient d'enregistrer son premier cas mortel. Oui, en effet, premier cas mortel lié au coronavirus, c'est un homme de 55 ans qui avait voyagé plus tôt dans le mois à Wuhan, la ville d'origine du virus. En tout, la capitale, qui est composée de plus de 20 millions d'habitants, a recensé 80 cas jusqu'ici. Pour tenter de limiter la propagation de ce virus, les autorités ont étendu les congés jusqu'au 2 février. Et les écoles ont suspendu leurs cours, repoussés à une date ultérieure. Dans tous les établissements scolaires de la ville, de la maternelle aux universités, le port du masque sera obligatoire et des stations de contrôle de température devront être mises en place avant la rentrée des classes. Pékin commence aussi à mettre en place des restrictions de voyage. 40 trains à destination de la capitale ont été suspendus jusqu'à fin février. Les autorités précisant que les usagers seront remboursés. Le défi maintenant pour la Chine est de gérer l'afflux massif de citoyens désireux de rentrer dans les villes après avoir passé le nouvel an lunaire en famille. C'est dans cet hôpital de Manille que le premier décès lié au coronavirus aux Philippines a été constaté. C'est aussi le premier mort enregistré hors de Chine. Dans les rues de la capitale Manille, certains Philippins sont inquiets, notamment d'une possible propagation dans l'archipel. Bien sûr que c'est inquiétant, parce que le virus peut s'étendre ici aussi. D'un point de vue médical, on n'est pas aussi avancé que d'autres pays. Donc il faut être encore plus prudent. La personne décédée était un Chinois de 44 ans, originaire de Wuhan, épicentre de l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'urgence sanitaire mondiale. Depuis son apparition en décembre en Chine, le coronavirus a contaminé à travers la Chine plus de 14 000 personnes, plus de 300 en sont mortes. Il s'est propagé à ce jour dans plus d'une vingtaine de pays. Le représentant de l'OMS aux Philippines temporise et se veut rassurant. Nous devons garder à l'esprit que l'origine de cette contamination n'est pas locale. Elle vient de l'épicentre de cette épidémie, Wuhan, en Chine, où il y a eu un très grand nombre de décès. Parallèlement, les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent depuis Wuhan, organisées par de nombreux pays. Une fois arrivées, les personnes qui ont été évacuées sont placées en quarantaine pendant 2 semaines, la période d'incubation. La province du Hubei et la capitale Wuhan sont toujours isolées et ses habitants coupés du monde par un cordon sanitaire.